Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo où je vous explique pourquoi j'ai été un fantôme ces derniers mois. J'ai énormément de choses qui se sont passées dans ma vie, j'ai énormément de choses à vous raconter et j'avais besoin vraiment de faire cette vidéo parce que je vous dois des explications, je dois vous expliquer tout ce qui s'est passé dans ma vie parce que je pense que pour la plupart vous en avez aucune idée et je pouvais pas revenir comme ça sans rien vous dire. Parce que j'ai pas été très actif ces derniers temps sur les réseaux sociaux, à part sur Insta en postant des photos, mais ça vous aide pas à en savoir plus sur ma vie perso quoi. Vous voyez que ce que je vous montre, c'est-à-dire les fois où je vais au resto, les fois où je sors, je vous montre mes outfits et basta. Mais derrière il s'est passé beaucoup de choses. Avant de commencer la vidéo en elle-même, je vous invite à me suivre sur mon Insta que je vous mets juste ici parce que je vais faire une vidéo Ask où là vous allez pouvoir me poser vos questions en détail sur tout ce que je vais vous dire globalement. Vous allez pouvoir me poser les questions qui vous intéressent. Je suis sûr que vous allez avoir plein de questions à me poser et au moins je peux vous répondre dans un Ask dans une prochaine vidéo et je vais le faire sur Insta. Du coup je vous invite à me suivre. Je poste mes petits outfits, je poste des petites photos, j'essaye de faire un feed assez propre. En plus je reviens à fond sur les Insta Stories, donc voilà, si vous voulez suivre ma vie en dehors des vidéos, suivez-moi sur Insta. Alors, c'est parti pour vous raconter toute ma life. Alors en fait, pour commencer, déjà j'avais prévu de revenir sur YouTube parce que je suis absent clairement depuis avant le bac, hein. J'ai hyper honte de le dire. Et j'avais prévu de revenir à fond pendant les vacances d'été. Sauf que ça ne s'est pas fait comme ça. Si vous voulez, j'ai bossé sur toutes mes idées de vidéos et tout début juillet. Genre vraiment, j'étais hyper déter, je me levais le matin, j'écrivais mes idées. Mais c'est bien beau de tout organiser, de tout planifier, mais si derrière t'y fais pas, bah si t'organises des trucs mais que tu les fais pas, ça sert à rien. Voilà, donc je me tuais à l'organisation mais derrière je faisais rien. Donc vaut mieux actionner qu'organiser, mais j'avais pas compris ça, bref. Ensuite on est venu mi-juillet où je suis parti, comme vous devez le savoir, un mois en vacances. J'ai actuellement publié avec à chaque fois 3 semaines d'écart entre et j'en suis pas fier. Les vlogs de Montréal, Bora Bora et Las Vegas et il manque Los Angeles. Je vous en parlerai plus en détail à la fin de la vidéo mais ça arrive. Serait peut-être temps après 4 mois, ça va arriver. Pendant ce mois, j'ai tout vlogué et j'avais prévu en fait de publier les vlogs au fur et à mesure. Sauf que quand j'étais là-bas, j'avais envie de profiter à 400 000% parce que c'est pas tous les jours que tu fais 24 heures d'avion pour aller à l'autre bout du monde. En plus, il y avait le décalage horaire donc ça n'arrangeait rien pour vous publier les vidéos. Bref, ce que je veux dire par là, c'est pas que genre YouTube c'est pas une contrainte et rien, mais justement je voulais pas que ça en devienne une contrainte, donc je voulais pas me forcer. Vraiment je pensais que j'allais avoir grave le temps, au final on faisait toujours un truc, ça passait beaucoup trop vite. Ça fait prendre un retard de dingue parce que quand je suis rentré en France, évidemment le jet lag il m'a foutu 2 claques, bim bam boum, j'étais KO. 12 heures de décalage horaire en Polynésie, donc quand il est minuit ici, il est midi là-bas, donc je vous laisse imaginer la galère. Plus 9 heures à Los Angeles. Donc le retour c'était compliqué. Ça m'a mis KO pendant une semaine où genre j'ai rien fait, c'était n'importe quoi. Ce qui est drôle, le plus drôle c'est pas genre t'as le jet lag, tu rentres mais c'est pas grave, t'as rien de précis à faire. Là j'avais mon aménagement, l'école à gérer, YouTube et tout, enfin bref, je suis rentré, c'était un carnage. En gros pour vous illustrer un peu, j'étais tranquille sur les plages de sable fin de Bora Bora en train de siroter mon petit cocktail sans me soucier de rien. Et quand je suis rentré, la vie m'a mis une claque parce que j'avais 1 milliard de trucs à faire. J'avais trouvé mon appartement, donc déjà c'était une bonne chose de faite, sauf qu'il était vide, donc pas meublé, pas totalement nettoyé et tout. 2 semaines il me restait pour l'aménager, le nettoyer, trouver tout. Sachant que je suis très chiant, hein, je vais pas aller dans un magasin de meubles et tout acheter là-bas, il faut que j'aille tout voir pour voir ce que je préfère, nanana. Donc j'ai fait tous les magasins possible et inimaginable de déco et de meubles abusés. Et donc voilà, il y avait pratiquement rien qui me plaît. Et en fait, je suis trop bête parce que j'ai fait Ikea genre à 1 semaine de mon aménagement officiel parce que j'avais ma rentrée avec mon école. Donc, je suis allé Ikea, j'ai trouvé pratiquement tous mes meubles. Sauf que moi, je suis arrivé comme une petite rosta. J'étais là, j'aménage dans 1 semaine, donc il faudrait me livrer mes meubles et les monter dans 1 semaine, voire avant. Parce que j'aimerais bien y aller un peu avant la rentrée. Donc voilà, vous avez 3 jours pour me le livrer et meubler mon appart. Dans ma tête, c'était comme ça. Genre, j'étais là, j'allais arriver, ils allaient me booker quelqu'un, ils allaient monter, arriver, meubler mes meubles. Ça s'est pas passé comme ça du tout, évidemment. Le mec m'a dit, bah alors, il m'a stoppé direct. Il m'a dit, clairement, la livraison, déjà, ça prendra 1 à 2 semaines. Et je me dis, bon, 1 à 2 semaines, ça passe. Sauf qu'il me dit quoi? Il me dit, oui, la livraison. Mais le montage, ça va pas avec la livraison. Et moi je voulais que mes meubles soient montés parce que alors moi c'est même pas la peine et mes parents ils étaient super occupés à ce moment là donc ils avaient clairement pas le temps de s'en occuper. On va vous dire que j'ai vécu 3 semaines en mode camping, c'est à dire que je dormais par terre sur mon petit matelas. Je mangeais sur une table de 3 cm. J'étais pas très productif pendant cette période là parce que forcément t'as pas de bureau, chez toi t'es vite. Ensuite j'ai enchaîné avec la rentrée scolaire. Donc voilà, je suis dans une école de commerce à Monaco.
qui est en anglais, totalement international, et je ne connaissais personne. Donc comment vous dire que c'était un peu compliqué. Là je suis sorti de ma zone de confort de ouf. Je me suis dirigé les yeux fermés, tête baissée vers l'inconnu. Au début c'était compliqué, hein, très honnêtement. Je connais personne. Il y a des gens qui viennent du monde entier, donc c'est hyper intéressant, mais c'est à la fois, ça fait peur, et genre t'as pas forcément les mêmes délires au début, t'as la barrière de la langue, donc c'est compliqué. J'avais tous les cours à comprendre en anglais, donc ça va, je me débrouille en anglais, mais je suis pas bilingue. Au début c'était compliqué, il fallait s'accrocher, ça demandait 2 fois plus d'efforts. Donc comment vous dire que j'étais un peu en dépression au début. J'avais un peu envie de tout lâcher parce que forcément ça fait peur, tu dis que tu vas jamais y arriver, enfin bref c'est normal, hein, tu te mets dans un bad mood et voilà. Au final si vous voulez un petit update, j'en parlerai plus en détail dans mon ask avec des questions précises, mais tout va bien dans ma vie, je suis très content, je regrette pas du tout, j'ai pas arrêté. Donc au début en plus c'était compliqué, genre j'avais tout le temps besoin d'être avec quelqu'un chez moi parce qu'évidemment je quitte mes parents, je vis tout seul. Ma grande phobie, je dois faire ménage, courses et cuisine. Lol, vraiment lol, genre vraiment les 3 mots qui font pas avec moi. Genre toi t'as ménage, cuisine, courses et t'as Alex là. Ça va pas ensemble. Voilà, tout ça pour dire que de mi-août à mi-octobre, j'ai vraiment pas arrêté et c'était une période fatigante, éprouvante. Il y a pire, hein, tranquille, hein, je suis pas du tout en train de me plaindre, genre c'est un passage qui est compliqué mais au final c'est trop cool. Mais du coup c'était difficile pour moi d'être présent sur YouTube parce que j'avais pas forcément le mood et j'avais pas le temps non plus, donc c'était un peu compliqué. Sauf que une fois que j'ai commencé à trouver mon rythme, ma routine, à me régulariser, à me faire des vidéos tout seul, etc. Les devoirs sont arrivés, donc j'ai commencé à avoir masse de devoirs. J'ai eu focus sur mes cours, donc forcément j'avais encore pas le temps pour YouTube, c'était un peu compliqué. Et genre j'ai pas délaissé YouTube. Ces 2-3 derniers mois je suis très peu sorti, donc j'ai pas que délaissé YouTube. Genre j'ai mis ma vie un peu de côté, mais bon je pense qu'il le fallait. Je suis pas beaucoup sorti, j'étais souvent en train de bosser, ou alors je rentrais chez mes parents. Et je suis allé donc 2 fois à Paris. La première fois pour signer dans mon agence qui est à Décroux, donc ça c'est trop bien. Ça va permettre de faire plein de trucs, je suis archi content. Et la deuxième fois c'était vraiment pour me rebooster parce que Paris c'est une ville qui est hyper inspirante pour moi. Je kiffe quand j'y vais, ça me rebooste, c'est genre fast, c'est comme j'aime, enfin bref j'adore Paris. Du coup ça m'a bien rechargé les batteries, ça m'a bien motivé. Là ce qui est cool c'est que j'ai fini les 3/4 de mes final exam, donc je suis trop content. J'ai fait le plus dur, là j'en ai 2-3 autres dans 2 semaines, donc j'ai grave le temps de m'avancer, de gérer YouTube et les cours à côté, etc. Après j'ai 1 mois de vacances en décembre, donc ça va être trop bien, je vais faire plein de trucs, donc je vais vous vlogger, je vais faire des vidéos, etc. Donc ça c'est trop cool. Et donc je vais finir la vidéo avec le futur de ma chaîne, ce que je prévois, etc. Déjà il va y avoir une section vidéo concernant ma nouvelle vie. Comme je vous l'ai dit, je vais faire mon as sur Insta, je vais peut-être faire une vidéo genre les changements de vivre tout seul, comment ça se passe, etc. Ensuite il faut absolument... Après genre 4 mois, il faut que je publie les vlogs d'LA et c'est prévu pour la semaine pro normalement. Voilà, je fais un vlog par jour pendant 4 ou 5 jours. Ils sont dinguissimes, j'ai trop hâte de les monter, j'ai trop hâte de vous les sortir parce qu'ils sont ouf. Vraiment, on a trop rigolé, on a kiffé les faire avec Léna. Of course, il y aura des vidéos autour de Noël, à savoir swap, wishlist, etc. Enfin bref, je vous spoil pas, mais vidéos trop bien autour de Noël qui vont arriver, je pense que vous allez kiffer. N'hésitez pas à me proposer des idées de vidéos si vous en avez, avec grand plaisir. Là, je reviens à fond. Il y aura 1 à 2 vidéos par semaine sur ma chaîne, donc ça c'est trop cool. Et voilà, je suis vraiment déterré à revenir sur tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me suivre, je vous les mets dans la barre d'infos. Je vais essayer d'être hyper présent sur Twitter, de faire vos petits tweets, de regarder, donc n'hésitez pas à venir me parler, interagir avec moi et tout. Je vais tout lire, répondre à vos DM, etc. Je vais essayer d'être présent en Insta Story quotidiennement pour vous tenir au courant de ma vie parce que je sais que vous aimez bien et que moi aussi je kiffe, mais c'est que j'ai un peu perdu l'habitude. Et d'un côté aussi le fait de que vous sachiez pas trop ce qui se passe dans ma vie. Genre je me voyais pas revenir en Insta Story en mode hey coucou. Bon, merci d'être toujours là, de me soutenir à fond, ça me touche grave, vous êtes toujours présent. Même si j'ai été absent, vous êtes là, à chaque fois que je fais une vidéo, vous êtes là dans les coms, vous likez, vous regardez et vous me soutenez et ça me fait énormément plaisir parce que ces 6 derniers mois j'ai pas été là donc je mérite pas forcément. En tout cas sachez que ça me touche beaucoup, que je suis trop content de revenir et que je vous remercierai jamais assez pour votre soutien. C'était la séquence émotion qui me gêne un peu. Donc voilà tout le monde, en tout cas moi je vous fais plein d'énormes bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, gros bisous, bisous.